Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie aussi de vous accueillir donc pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine d'octobre, donc 16 au 31 octobre 2024. Et donc toujours en tout cas pour les énergies qui entourent globalement cette quinzaine. Les énergies sont plutôt fluides par rapport au temps. Comme d'habitude, prenez le message s'il vous parle, s'il résonne avec vous, votre situation. Sinon, laissez-le passer. J'ai pour habitude de prendre la première idée qui me vient sur une carte et de suivre le fil de cette idée. Donc, de ne pas envisager toutes les solutions qui pourraient se proposer avec une carte. Je suis juste mon intuition et je la développe sur ce fil. Donc, si ce message ne vous correspond pas, laissez passer. C'est très important, ça. Ensuite, je vais prendre un premier message. Donc, qui va globalement vous parler de l'énergie que vous avez sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des compléments d'information. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la deuxième quinzaine d'octobre. Je ferai une carte, s'il vous plaît. Et voilà, merci. On a alignement. Alignement, on vous demande juste d'être aligné. Alors, on vous demande. C'est mal dit, on vous conseille. C'est l'énergie qui va vous accompagner, c'est celle de vous sentir en phase avec ce que vous êtes, en phase avec qui vous êtes, de vous sentir en ligne. Voilà, c'est ce qui va vous accompagner sur la quinzaine. Aligné avec vos émotions, aligné avec le côté concret, aligné avec ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous montrez à l'extérieur. Ça se joue à ce niveau-là, l'intérieur, l'extérieur. Qu'est-ce qu'on montre et que les autres perçoivent et qui on est. On va regarder un petit peu avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. En tout cas, c'est une belle énergie parce que c'est une énergie stable, c'est une énergie apaisante, douce, tranquille, qui demande certainement des efforts quelquefois, qui demande une conscience plus que des efforts. La conscience de là où vous en êtes sur cet alignement entre le corps, l'esprit, le cœur. Allez, on regarde avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes pour commencer. Et je prendrai les autres dans la foulée. Allez, 3 cartes pour la situation pour vous, les Capricornes, sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va être le point à faire attention, à être vigilant dessus? Et l'énergie sur la quinzaine, la fin de la quinzaine. Alors, on regarde le dos de deck. Dos de deck, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est les racines, c'est l'enfance, le passé. Il y a tout ce lien-là avec le passé. Il y a peut-être quelque chose à réaligner entre qui vous êtes maintenant et qui vous étiez dans le passé, qui vous souhaitiez devenir. Quel est ce moi du maintenant par rapport à ce moi du passé et les rêves que vous aviez. Il y a quelque chose en lien avec une forme de nostalgie, une forme avec le passé, avec vos rêves d'enfant. Avec ce que vous avez projeté. On voit un enfant là qui est prêt à faire éclore un œuf. Quel était l'espoir que vous aviez? Quel était l'espoir de ce que vous vouliez être? De ce que vous vouliez devenir? On regarde la situation là sur la quinzaine. Alors, on a un 8 de pentacle inversé. On a le 20, le jugement inversé. Et on a le 6 de bâton. 6 de bâton en opposition avec ce 6 de coupe. Le 6 de bâton, ici, ça parle souvent d'une victoire, le 6 de bâton. On est allé très loin, très loin, très loin, pendant très longtemps, pour chercher, ramener un trophée. C'est une carte de victoire, le 6 de bâton. On ramène un trophée. Mais on y a perdu des plumes, on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie. Ça a mis longtemps avec cette notion de tortue. Mais on revient au village et on rapporte le trophée. Mais c'est souvent l'idée dans cette carte qui me vient, c'est à quel prix. Et là, il y a quelque chose... Ce que je ressens avec ce jugement inversé en centrale, là, c'est il y a quelque chose que vous n'entendez pas. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. C'est plutôt ça. Et que je trouve qui est en lien entre l'ici et maintenant et le passé. C'est vraiment un cavalier là qui revient de très très loin.
Donc, qu'est-ce qu'il est allé chercher? Est-ce que ça correspond encore aux besoins de ce qui est attendu par les gens qui sont autour de lui? Est-ce que le temps qui est passé, est-ce que c'est réellement une victoire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez une difficulté à entendre quelque chose qui vous est soufflé fortement aux oreilles. On voit ce personnage-là qui trompette aux oreilles, qui indique une direction, qui indique souvent une renaissance, le jugement. Et là il y a la notion de ne pas vouloir entendre que peut-être ce que vous avez là maintenant dans les mains n'est pas forcément ce que vous avez espéré quand vous avez démarré, alors que ce soit un projet, une activité, une relation, quoi que ce soit. Ça peut être aussi ce que vous avez espéré être, quelle personne vous avez souhaité être entre ce petit personnage et ce personnage beaucoup plus âgé. Il y a toute une vie qui s'est déroulée, où vous en êtes maintenant, quel est le trésor que vous avez réussi à... Il y a aussi cette notion, quel est le trésor que vous avez réussi à sauvegarder pendant tout ce temps. Et il y a cette notion avec le 8 de Pentacle, 8 de Pentacle, c'est quand on travaille jour et nuit à une tâche, on y travaille. Il y a cette notion de... Là, il y a une situation qui vous invite peut-être à justement lâcher le... C'est pas lâcher le travail, c'est lâcher tout l'investissement que vous ne mettez que dans le travail. On ne pense qu'à ça dans le 8 de Pentacle. Là, il est inversé. Et il y a une situation qui va vous demander de voir d'autres choses que l'investissement dans le concret, le matériel, le factuel. L'investissement dans la matière. Il y a quelque chose d'autre qui va... Vers quoi on vous appelle. Vers qu'est-ce qu'on vous souffle aux oreilles, mais que vous avez du mal à entendre. Vous voulez continuer à travailler, à faire votre travail, votre dessin, votre peinture. Il y a quelque chose que vous refusez d'entendre, mais qui est lié à ce que vous êtes, ou à qui vous êtes dans le moment présent. Et en lien avec qui vous avez rêvé un moment d'être. Et le temps que ça a pris, et qu'est-ce qui est un trésor pour vous maintenant. Et c'est peut-être en ça qu'on vous demande, qu'on vous invite à trouver un alignement, à aligner corps, cœur, esprit, c'est de retrouver, de vous remettre en ligne avec ce que à la fois vous avez fait et à la fois de qui vous êtes. Quel est votre cœur? Quel est ce qui est quel est le plus grand trésor que vous avez en vous depuis étant petite, que vous avez réussi à sauver en fait d'un combat, que vous ramenez avec vous. C'est la seule chose en fait que vous ramenez, c'est ce qui compte le plus pour vous. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Et j'ai l'impression, j'avais envie de dire, en dehors du travail. Et ça vous vient aux oreilles, quoi que vous le fassiez, vous n'avez pas envie de l'entendre, mais c'est suffisamment puissant pour qu'à un moment donné, vous fassiez vous releviez la tête pour regarder un peu ce qui se passe autour de vous. Il y a autre chose qui se passe que l'engagement dans le travail, quel que soit ce travail. Comment vous vous sentez en As de Pentacle? Vous sentez... L'As de Pentacle, c'est toujours un cadeau de la vie, c'est une belle opportunité, c'est un cadeau de la vie. Donc vous vous sentez, j'ai envie de dire, vous vous sentez chanceux. Vous sentez que vous avez tout ce qu'il vous faut et que vous pouvez encore faire plus, vous pouvez encore développer d'autres choses, il y a encore d'opportunités, mais on est encore dans le denier là. On est encore dans la notion de travail. Vous vous marquez au sceau du denier, de ce qui est concret, de ce qui est matériel, de ce qui est monnaie, argent. Donc là, vous sentez que vous avez des opportunités, vous vous sentez moi je ressens en période de chance. Certainement parce que c'est le résultat d'un grand travail. Certainement parce que là, il y a une victoire, il y a une notion de victoire quand même. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est ce trésor que vous ramenez. Il est quand même à l'extérieur de vous. On est dans l'arbre, on est dans le concret aussi là. Et la question, elle est plutôt comment être aligné. L'alignement par rapport à ça. Où est le cœur dans tout ça? Il y a pas de, il y a un petit peu cette question-là. Où sont les émotions? Qu'est-ce qui vous anime? Qui vous animait dans le passé, qui ne vous anime plus. La bataille est finie, vous avez remporté. Il y a quelque chose qui est gagné et ça vous donne envie de repartir sur une autre bataille presque. Ce qui va être soutenant pour vous, on a ce cavalier de coupe inversé. Ce qui va être soutenant, c'est que vous n'allez... Alors le cavalier de coupe, c'est celui qui avance avec son cœur, qui montre tout ce qu'il ressent, c'est un charmeur.
C'est un charmeur, le cavalier de coupe. Ce qui va être soutenant, là, c'est que vous allez garder pour vous vos... comment je voulais exprimer ça plus Il y a la notion qu'il est flatteur et qu'il est un peu manipulateur, ce cavalier de coupe. Il manipule les émotions, pas les siennes, les autres, celles qui sont à l'extérieur de lui. Donc, ce qui va être soutenant, là, dans cette situation où vous allez sentir qu'on vous appelle à ressentir des choses beaucoup plus profondes en vous, à vous dégager un peu d'un côté beaucoup trop pratico-pratique. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est de ne pas vous raconter d'histoire, de ne pas manipuler vos émotions, de ne pas essayer de les tourner à votre façon, comme vous voulez les ressentir, de les écouter vraiment, de vous aligner avec vos vraies émotions, vos vrais ressentis. Et en point de vigilance, le roi de coupe. Alors là, le roi de coupe, lui aussi, c'est normal. Le roi de coupe, c'est le maître dans les émotions. Il connaît les émotions des autres, il les maîtrise. Les émotions des autres ne vont pas le déstabiliser. Mais en connaissant tellement bien les émotions des autres qu'il est capable de manipuler les autres aussi. Non, il y a une grosse notion de manipulation là dès l'instant où ça touche à l'émotionnel, dès l'instant où ça touche à votre intérieur. C'est comme si vous aviez besoin de vous protéger de tout ce qui pourrait venir vous toucher personnellement. Dès que vous êtes dans le travail, dans l'aspect concret, ça va, tout se passe bien. Dès que ça touche au passé, dès que ça touche aux émotions, aux rêves, aux idéaux que vous avez pu avoir, vous manipulez vos propres émotions et vous aurez tendance à manipuler aussi celles des autres pour ne pas les laisser s'approcher. Il y a un petit peu de ça dans ce roi de coupe. Donc le point de vigilance, c'est attention à ce que vous faites de ce que vous apportent les autres. Parce que là, vous n'êtes pas seul, hein. Vous ramenez quelque chose, vous êtes au milieu d'un endroit. Il y a une notion d'être dans un collectif, là. Donc attention à ne pas utiliser ce qu'on vous renvoie comme émotion pour en faire des outils de travail. Il y a un petit peu de ça que je ressens. C'est un peu dur, là, je trouve. Et en fin de quinzaine, le 10 de bâton, là, il y a... C'est difficile. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, mais vous tenez encore, vous tenez, vous portez ce que vous devez porter. J'ai la sensation, là, je porte ma croix. Voilà. Il y a comme une acceptation de porter des choses difficiles et de ne pas pouvoir s'en libérer, de ne pas pouvoir faire autrement. Quelque chose de lourd, vous sentez que c'est lourd en fin de quinzaine. C'est lourd pour vous. Et comme ça annonce une fin de cycle et le départ sur quelque chose d'autre, il y a un mouvement qui s'est amorcé parce que ça ne vous a jamais pesé de travailler jour et nuit. Ça ne vous pèse pas de vous dire je vais me relancer dans un nouveau projet. Mais il y a quelque chose qui devient lourd en fin de quinzaine. Et c'est certainement cette petite voix là, cette sensation d'être trop courbé, de ne pas être droit, de ne pas être dans l'alignement. Là, vous êtes à l'équerre. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue sur la fin de la quinzaine. Il y a quelque chose que vous commencez à trouver difficile et très lourd. Alors, un conseil, un message pour vous. Quel est le conseil? Quel est le message pour les Capricornes? Voilà, j'en veux un seul. Le voilà. Je crois que j'en ai deux même, je prends les deux. On vous dit la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Donc c'est ça, hein, tournez-vous vers l'intérieur. C'est compliqué pour vous de vous aligner, de vous tourner vers l'intérieur de vous. Et c'est pourtant ce qui serait le point de soutien avec ce cavalier de coupe. Hein. Écoutez vos émotions, ne les laissez pas, ne jouez pas avec, écoutez-les. Et on a potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques, en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. On vous encourage à être joyeux. Il y a peu de joie dans ces énergies-là. Le peu de joie qui peut y avoir, elle date de longtemps, du passé, de l'enfance. Donc, il y a une notion de vous accorder des moments joyeux, faciles, légers. Voilà pour vous les Capricornes. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous.
J'étais ravie de faire cette guidance pour vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.